Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi c'est Valériane et aujourd'hui on va découvrir ensemble les grands traits caractéristiques du signe des poissons. Donc on va vraiment essayer de comprendre ce signe en tant que concept, c'est vraiment la base ici. Alors à côté de mes vidéos, j'exerce aussi en tant qu'astrologue, donc si vous avez envie que j'interprète votre thème astral qui correspond en quelque sorte à votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Toutes les informations nécessaires pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais du coup maintenant, concentrons-nous sur le signe des poissons. Les poissons, c'est un signe d'eau en astrologie, ce qui signifie qu'ils sont tournés vers tout ce qui est émotionnel et vers les sentiments. Alors justement, une première grande idée pour bien saisir ce que signifie le signe des poissons, c'est l'empathie, c'est la sensibilité émotionnelle qui est vraiment sans limite. Donc les poissons, en fait, je trouve que c'est même plus que de l'empathie, c'est-à-dire qu'il y a certes déjà cette idée qu'ils ont cette capacité à vraiment ressentir les émotions des autres comme si c'était les leurs, mais il y a en fait aussi cette idée que leur empathie dépasse même simplement l'humain et toutes les limites de temps et de lieu. Ça peut être que par exemple ils se situent très très loin à 10 000 km d'une personne qu'ils aiment et qui vont ressentir à distance que cette personne est triste. Alors évidemment on y croit ou non et justement c'est tout le principe, enfin en tout cas un des grands principes associés au signe des poissons, c'est tout ce qui est le magique, l'invisible, le spirituel, donc oui les croyances ou les illusions si on veut le voir comme ça aussi, et donc tout ça ça donne aussi aux poissons un côté très mystérieux, mystique tout court et aussi imaginatif. Les poissons ils ont un monde intérieur qui peut vraiment être bah oui vraiment très, très inspiré, très original, très spécial. C'est dans l'idée qu'il y a vraiment une profondeur émotionnelle dans leur monde intérieur et qu'en fait ils ont vraiment une propension à être très rêveurs et à comment dire, un peu fuir en fait dans leurs rêves ou leurs illusions. Cette fuite, elle est quand même nécessaire pour le signe des poissons qui est tellement en fait sensible et qui a tellement besoin de paix et de calme que du coup ça lui permet de voir le beau quand même et de pouvoir effectivement rêver, mais il y a aussi l'autre pendant de la fuite et qui peut en fait porter le poisson à vraiment se réfugier dans des fantasmes, dans des illusions ou dans des mensonges parce que la réalité est trop dure. Donc ça c'est une autre facette du signe des poissons, c'est le côté menteur, oui, mais pas un mensonge qui est calculé, qui est volontaire et où il y aurait un côté manipulateur par exemple, mais c'est plutôt que le poisson peut se mentir à lui-même ou peut voir les choses d'une manière totalement autre que les faits, le concret et la réalité. C'est plutôt comment il va le ressentir en tant que signe d'eau. Et du coup, en quelque sorte, c'est quand même un mensonge. Ou alors il y a le fait aussi de cacher une partie de la réalité. Une autre caractéristique du signe des poissons qui est assez spéciale, c'est le fait de se perdre, en fait, d'être perdu. De nouveau, voilà, il peut y avoir la dimension qui est quand même plus positive, entre guillemets, plus épanouissante, qui est de pouvoir effectivement s'évader dans quelque chose d'agréable et de beau, mais il y a aussi le fait de se perdre, alors vraiment dans l'idée de ne plus savoir où s'arrête le soi et où s'arrêtent les autres. Donc là on en revient en fait à l'empathie effectivement des poissons qui peuvent en fait vraiment avoir un manque de discernement entre quelles sont leurs émotions, quelles sont celles des autres, ou qu'est-ce qui les définit eux, qu'est-ce qui définit les autres. C'est ce manque
de frontière en fait entre la fiction, les rêves, les illusions, les croyances et la réalité. Et alors ce qui peut arriver et qui est assez paradoxal, c'est que là où le poisson est justement capable d'être extrêmement sensible et empathique, il peut justement passer par un moment qui peut être très long où en fait il est complètement détaché et déconnecté de tout et où il n'y a plus qu'une sorte de vide. Moi je dis toujours que pour les poissons c'est le principe du tout et du rien en même temps. C'est l'idée que s'il y a plus de limites et que c'est quelque chose qui est vraiment sans fin, bah, c'est comme s'il n'y avait rien en même temps. Alors évidemment, plus on progresse dans les 12 signes du zodiaque, plus il est difficile de donner des mots-clés qui sont vraiment très simples, du style, voilà, il est impulsif, il est dynamique et des choses comme ça. Les poissons, en fait, c'est justement tout le principe, c'est qu'ils sont difficiles à saisir, ils ont ce côté effectivement insaisissable et mystérieux. Vous pouvez justement penser en fait au poisson, l'animal qui se situerait donc dans la mer par exemple, et où on ne saurait pas l'attraper parce qu'il glisse et que de toute façon si on regarde à la surface de l'eau, on le voit pas trop en dessous, et qu'il y a de toute façon en plus une multitude de poissons, donc comment distinguer un poisson d'un autre, etc. Tout ça, je trouve que c'est une métaphore qui peut vraiment aider à comprendre les caractéristiques que j'ai expliquées précédemment, en tout cas pour les personnes qui réfléchissent plus en termes de métaphores ou d'images. Une dernière caractéristique plus facile à saisir quand même, que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que les poissons sont vraiment prompts à aider et à même peut-être se sacrifier ou en tout cas faire un don de soi qui est énorme pour justement aider quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui se sent mal, qui se sent perdu, qui est triste. Et voilà, on a vu les grands traits qui définissent le signe des poissons. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et justement, si vous aimez bien cette idée de comprendre d'abord les signes en eux-mêmes en tant que concept, les 11 autres signes du zodiaque sont disponibles sur ma chaîne. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos dans le domaine de l'astrologie toujours. Donc si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je vous dis à bientôt. Salut!